À l'âge de 22 ans, pour la première fois, j'ai entendu l'Évangile. J'étais loin de tout ça. J'étais à la recherche de quelque chose, mon cœur était vide. Je ne savais pas de quoi j'avais besoin. Je cherchais dans toutes les directions. J'ai essayé les religions orientales, j'ai lu un bouquin. Je suis sorti avec des amis. À l'âge de 18 ans, j'avais une voiture, c'était rare à l'époque. C'était formidable de pouvoir aller où on voulait, avec des copains, des amis. Partout où j'allais, je mettais de l'ambiance. Je me retrouvais avec des jeunes, des disques, de la musique. Je peux vous citer les chanteurs de l'époque. Il y en a qui existent encore aujourd'hui, ils sont plus âgés que moi. Le temps passe, hein. C'était des vedettes. Ils ont gagné des fortunes. Ils ont rassemblé et enthousiasmé des salles entières. Aujourd'hui, ils tiennent à peine debout. Certains sont déjà partis. Des étoiles filantes. Mes frères et sœurs, il y en a un qui est venu sur cette terre. Il a paru comme un simple homme, nous dit cette Bible. Un homme tout à fait ordinaire. Pendant des siècles, Dieu avait annoncé sa venue. Quand vous lisez ce livre dans l'Ancien Testament, et que vous lisez dans les écrits des prophètes, au travers desquels Dieu a parlé, mais ces paroles, elles ne se sont pas envolées, elles ont été écrites. Elles ont traversé les siècles. Il était annoncé. Sa naissance était annoncée. La manière dont il naîtrait était annoncée des siècles à l'avance. Vous vous rendez compte? Vous le lisez. Vous savez que ça a été écrit 1500 ans avant Jésus. Vous savez que ça a été écrit 800 siècles avant Jésus, et vous lisez ça, vous dites, c'est pas possible. Ces hommes ne pouvaient pas savoir, mais il y en a un qui sait tout. Et il avait prévu de nous l'envoyer. Il avait prévu non seulement de nous l'envoyer pour aller de lieu en lieu, guérissant les malades. Là, vous lisez l'Évangile, c'était écrit. Un prophète avait dit à l'avance, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs blessés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pendant des siècles, on a lu ça sans savoir ce que ça voulait dire. Et qui était concerné là-dedans? Et puis un jour, dans une synagogue à Nazareth, quelqu'un s'est levé, parce qu'on avait l'habitude de lire dans le livre, dans les paroles des prophètes. Et lui, il a pris ce texte, il l'a lu, et il leur a dit à la fin, très simplement, il n'a pas fait des grands discours. Avec Jésus, on n'a pas des grands discours, mais on a la vérité. Elle est toute simple. Il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Un soir, alors que j'avais prévu de faire la fête, j'avais 22 ans. J'avais tout programmé. J'avais tout prévu. On devait se retrouver pour danser dans un dancing. J'avais même prévu de ramasser de l'argent dans la rue pour me payer mon dancing. Un programme magnifique dont j'étais très fier, je vous garantis. Quelqu'un m'avait invité à une réunion évangélique comme celle-ci. Attendez, un 25 décembre, vous allez aller dans une réunion évangélique alors que tout le monde danse et fait la fête? Pas question. Mais je me suis retrouvé tout seul par les circonstances, tout seul avec celui qui m'invitait. Je vous garantis que j'étais quelqu'un de vraiment déçu. Quelqu'un vraiment frustré. Écœuré. Écœuré de tout. Et puis, tellement écœuré. Et qu'est-ce que tu fais là? Attablé
à boire dans ce café. Le gars, il m'a dit, tu viens avec moi? Je me suis levé sans savoir où j'allais. J'avais plus envie de rien. Je suis rentré dans une salle, c'était plein comme ça. C'est la première fois que je rentrais, j'avais les cheveux jusque-là, vous voyez. Et j'en étais fier. Hein. Mais je me suis assis au milieu, j'ai entendu chanter. Dès les premiers chants, j'étais bouleversé. J'avais 22 ans. Moi, j'aime pas faire les calculs, j'en ai 74 aujourd'hui, faites-le pour moi, parce que ça fait... Mais attendez, c'est formidable. Quand j'ai entendu ces chants, mon cœur était bouleversé. Je regardais les gens qui chantaient, j'ai dit, mais où t'es tombé là, où tu es? Et puis quelqu'un s'est levé. Vous avez fait le calcul? Quelqu'un a fait le calcul, s'il vous plaît? Combien? Ah, parlez distinctement, s'il vous plaît. À 74 ans, on entend moins bien. Combien? 52. Ah! Alors là, Isabelle, t'as de la voix, toi, hein? C'est clair et net. Ça a toujours été comme ça. Eh bien, 52 ans. J'étais là, je ne savais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous vous rendez compte dans quel état d'esprit j'étais venu? Intérieurement, personne ne savait ce qu'il y avait intérieurement, dans quel état j'étais. Tous, ils pouvaient voir comment j'étais extérieurement. J'avais un pull vert qui m'arrivait aux genoux, on ne me voyait même pas le bout des doigts tellement les manches pendaient, hein, on aurait cru un orang-outan, vous voyez? Et j'étais là au milieu, écœuré de tout, de la vie. Il y a eu la Sainte Seine, c'était un culte le 25 décembre. Tous les gens étaient là. Et puis quelqu'un s'est levé comme moi là devant vous, il a apporté la parole de Dieu. Je passe sur les détails parce que la réunion elle a duré longtemps, hein, je ne veux pas vous faire attendre autant de temps. Et quand tout a été fini, je me suis levé. Voyez-vous, là il y a une allée au milieu, là-bas non, il y avait des chaises à droite, des chaises à gauche, je le vois encore, et puis il y avait 2 allées, je suis reparti par celle-là. J'ai regardé le plafond, j'ai dit Jésus, tu es vivant, c'est formidable. J'étais bouleversé. Christ m'était révélé. J'ai dit, mais t'es fou. T'as vécu une vie comme ça, sans le savoir, sans le connaître. J'en revenais pas. Et j'étais pas sorti de cette salle que je me suis dit, ça y est, c'est fini, ma vie est changée. Je suis passé je ne l'ai pas dit comme ça, mais je sentais, j'avais pas de mots, mais je sentais que je passais des ténèbres à la lumière. Le ciel s'ouvrait, et j'ai rien vu avec mes yeux, c'était pas visible. C'est au fond de mon cœur. La foi est venue et j'ai cru que Christ était vraiment vivant. J'avais pas encore tout compris concernant la croix. Je sais pas, j'ai commencé par croire qu'il était vivant. Ça a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, 52 ans après, je crois toujours qu'il est vivant. Et puis dans les jours qui ont suivi, j'ai compris la croix, chers amis. Ils l'ont chanté. Eh oui, j'ai tellement parlé, je ne me rappelle plus les paroles. Je voulais presque vous redonner les paroles. Ça ne fait rien, vous l'avez entendu. L'évangile. L'apôtre Paul dit. Alors lui, c'était pas dans une salle. Lui, c'était sur un chemin. C'était un cavalier sur un cheval avec des amis. Dans son cœur, ce n'était pas la désillusion, la déception. Dans son cœur, c'était la haine et la révolte. Comment? Paul, un homme religieux, il dira lui-même, mon cœur était rempli de sang et de meurtre. Pour Jésus. Pas pour... qu'est-ce que je raconte? Frère, il faut me reprendre là. J'ai dit pour Jésus, contre Jésus. Mais c'était pour Dieu. Et il n'avait rien compris. C'est Dieu qui envoie Jésus. Et il combat Jésus que son Dieu a envoyé. Et il le combat avec haine, hargne, au point d'arrêter les chrétiens et de les persécuter. Beaucoup savent ce qui lui est arrivé. Chers amis, Jésus frappe à votre porte comme il a frappé à la mienne et comme il a frappé à la porte de beaucoup. Votre porte, quoi? C'est pas la porte de votre maison, même si vous l'avez blindée. La porte à laquelle Jésus frappe, c'est la porte de votre vie, la porte de votre cœur. Peut-être qu'elle est blindée, cette porte-là.
Je vais vous dire quelque chose ce soir. Jésus ne va jamais défoncer cette porte, mais vous allez entendre sa voix. Et si vous voulez bien croire en lui, même si vous n'avez pas tout compris de lui, ben vous allez déverrouiller la porte. Et même si vous l'avez déverrouillée, cette porte, chers amis, des doutes, les verrouillages de raisonnement, toutes sortes de verrouillages, les verrouillages de déception, je ne sais pas, tous les verrous qui existent et dont l'homme peut se verrouiller. Mais même si vous déverrouillez, il faudra que vous ouvriez la porte. Puis même, je vais dire, pour certains, ça sera comme ça. Eh bien, je vais vous dire, même pour d'autres, quand vous écoutez mon témoignage, quand vous voyez le témoignage de Paul, chers amis, frères et sœurs, notre Dieu nous aime tellement que même des fois, et ça ne serait pas souvent, et peut-être presque toujours, c'est même lui qui déverrouille les portes avec délicatesse, par sa parole, très doucement, par l'action de sa voix et par l'œuvre de son esprit. Que de portes ont été verrouillées. Il y en a qui ont été verrouillées par des blessures, par des vécus passés. Il y a des femmes à 50 ans, elles sont encore verrouillées avec ce qu'elles ont vécu toutes petites dans leur famille. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui ont été verrouillées. Mais l'Évangile, c'est une merveille. L'Évangile fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Et pourquoi on va assister à des baptêmes dans quelques instants? L'un s'appelle Élie. Mais avant le baptême, il s'est passé quelque chose. Et l'autre s'appelle Dina. Elle est plus âgée, mais qu'importe. Et je vais vous dire en quelques mots ce qui a pu se passer. C'est ce qui s'est passé aussi dans ma vie, quelles que soient les circonstances. On est tellement différents. Nos situations sont tellement différentes. Il y en a un qui est là, peut-être avec un poids terrible de péché. Un autre avec un passé qui l'accable et qui le tourmente. Un autre avec de la haine, la vengeance dans son cœur. Il y a toutes sortes de situations dans les cœurs des humains. C'est terrible. La drogue, l'alcool, tout ce que vous voudrez, la maladie. Alors, juste quelques mots, parce que, attendez, j'ai parlé, j'ai même pas encore ouvert la parole, et je veux l'ouvrir, remarquez, je l'ai cité, je veux l'ouvrir pour vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Un tête-à-tête entre un homme et Jésus. Vous voyez l'homme, ses questions, son ignorance, et vous voyez Jésus, son attention. Et ce qu'il va lui dire est extraordinaire. Ça ne peut que l'aider. Il arrive et c'est un chef des Juifs, un homme d'entre les pharisiens. Alors on a tout de suite vu à qui on a affaire. C'était pas évident à l'époque. Il vint de nuit vers Jésus et il lui dit: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est déjà pas mal. Et pourquoi? Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Cet homme, au moins il est sincère par rapport à d'autres. Ah mais c'est vrai, je peux même me déplacer. Formidable. Et il est même sincère par rapport à ses collègues, à ses compatriotes. Parce que, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus aller de lieu en lieu, guérissant les malades, accomplissant des miracles. Mais les évangiles, c'est des rapports historiques de ce qui s'est passé à l'époque. Ils sont témoins oculaires, ils ont suivi, ils ont vu, et ils n'ont pas tout dit. Il y en a même un des disciples qui a suivi, qui a vu, qui a témoigné. Ils ont écrit: un tel, il a été guéri, le paralytique, l'aveugle, ses yeux ont été ouverts, c'est extraordinaire. Notre Jésus, on l'a vu marcher sur les flots, il ne s'est pas enfoncé, etc., etc. Il a multiplié les pains. Vous lisez l'évangile, vous dites: mais attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah mais si c'est vrai, c'est formidable, hein? Mais nous, aujourd'hui, on va dire: c'était comme ça, mais ça ne s'est pas arrêté. Parce que
si nous savons que Jésus est passé par la mort, on va le dire et on va le préciser, nous savons qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. C'est pour ça, chers amis, que vous voyez autour de vous tellement de gens avec le sourire, la joie au cœur, tellement attentifs, parce qu'ils savent que Christ est ressuscité et qu'il guérit encore aujourd'hui. Jésus peut guérir encore aujourd'hui. Jésus a dit avant de partir, vous inquiétez pas. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et Jésus a dit avant de partir, allez, annoncez, témoignez, parlez de moi, dites autour de vous ce que je fais, ce que j'ai fait pour vous. Et voici, je suis tous les dimanches avec vous jusqu'à la fin du monde. Ah ben ça, voilà, ça se met à rire. Attendez, pourquoi vous riez? Ah ben, attends, il y en a qui rient parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit. C'est pas tous les dimanches, c'est tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais. Si tout va bien dans notre société, il est avec nous, mais si tout va mal, il est quand même avec nous. Si tout va bien dans notre vie, il sera avec nous. Si tout va mal, eh bien, il sera encore plus avec nous. Parce qu'il sait que quand ça va mal, on est fragile et qu'on a beaucoup plus besoin de lui. Il est vivant, il n'a pas changé. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'avais une tachycardie, ça me saisissait n'importe où, dans une cour de récréation, j'étais là. On a l'impression qu'on va mourir, et puis, je ne veux pas passer sur les détails, mais je l'ai invoqué, je l'ai prié, j'ai cru, je me suis confié en lui. Cette tachycardie a disparu complètement, et je ne sais même plus ce que c'est qu'une tachycardie depuis plus de 40 ans. Mais beaucoup pourraient témoigner, Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais ça, c'est une chose. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles. Bien, c'est déjà pas mal, mais Jésus va lui parler. Et Jésus va lui parler de nouvelle naissance. Alors là, cet homme instruit comprend rien. Comment un homme peut-il revenir dans le sein de sa mère et naître? Tu me parles de nouvelle naissance. Mais c'est impossible. Et Jésus lui dira, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Vous entendez ce petit mot? Pour Jésus, il faut naître de nouveau. Avec Dieu, avec Jésus, il faut un miracle profond dans notre vie. C'est la nouvelle naissance. À tous ceux, l'apôtre Jean dit dans son épître, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang ni de la chair, mais sont nés de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie pour ce temps et pour l'éternité. Cette nouvelle naissance, c'est Christ qui commence à habiter en vous. Alléluia. Ah, vous allez dire, là, ça déraille, là, j'y comprends plus rien. Mais c'est ce que Jésus disait à Nicodème, et lui, il ne comprenait plus rien. Jésus dit, tu sais, Nicodème, il faut. Élie, je ne sais pas si... Ah oui, il ressemble un peu à sa maman, hein, Élie, hein? Hein? Ah, voilà. Mais souvent, l'enfant, il ressemble aux deux. Il est né, là, il y a 22 ans. Hein? Ah oui, c'est ça, Élie. Oui, mais ça, c'est la naissance. Jésus dit, quand je vous parle des choses de la terre, c'est une chose. Mais la nouvelle naissance, ça, c'est les choses célestes. C'est les choses de Dieu, les choses du ciel. Ma femme me disait, je me rappelle de lui. Ah, il était tout petit, il avait une bouche ronde comme ça. Hein? Ah, il s'en souvient pas, bien sûr. Hein? Il avait une belle figure toute rondelette, là. Sympathique comme tout. Ah, ça, c'est la première naissance. Puis alors après, il y a l'autre naissance. Et c'est un miracle de Dieu. Et c'est pareil pour notre sœur. Voilà. Il y a eu aussi la nouvelle naissance. On ne se fait pas baptiser comme ça. Voyez-vous? Dieu a fait quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau.
Et celui qui naît de nouveau, tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent. Vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez pas entrer si vous ne naissez pas de nouveau. Avant de naître, on n'y voit rien du tout. Quand on arrive au monde, on n'y voit rien du tout. Et vous avez remarqué qu'il faut du temps avant d'y voir quelque chose. Hein? Ça, c'est physique. Mais la nouvelle naissance, c'est formidable. Et Jésus dit, il faut. Ça, c'est le premier impératif. Mais plus loin, il y a un autre il faut, et je terminerai avec ça. Jésus dira à cet homme, qui est toujours là, essayant de comprendre ces choses, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ce soir? Bon, les chrétiens, ils savent de quoi je parle. Mais si vous voulez, pour la première fois, dire, qu'est-ce que c'est cette histoire de Moïse? Qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui? Ce Moïse, le désert, ces serpents? Quel message pour une journée pareille? Jésus a dit ça. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, je vais chercher la maman, elle est là, toute souriante. Voilà. Hein? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Jésus dit un autre, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et Jésus savait ce qu'il voulait dire. Il faut que le Fils de l'homme, c'est moi, je sois élevé, pas comme les hommes pensent quand il dit je veux être élevé. Lui, il voulait simplement parler de la croix. Nos jeunes l'ont chanté tout à l'heure. La croix. L'apôtre Paul qui a rencontré Jésus dit, la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui veulent bien croire, c'est une puissance de Dieu pour leur salut. Je trouve ça formidable dans la bouche de Jésus. Jésus a dit à cet homme Nicodème, tu vois, il faut. En effet, dans le désert, 1500 ans avant, un peuple se retrouve là, dans la révolte. Un peuple plein de méchanceté, d'incrédulité, et qui lève le poing contre Dieu, etc. Et là, il arrive un drame. Dans ce désert apparaissent des serpents de partout, ça frappe de partout. Ce peuple qui est là, il y a 600 000 hommes. Vous ajoutez les femmes, ça fait 600 000 femmes. Et vous multipliez par combien avec les enfants? Il y en a 3 millions, peut-être 3 500 000 personnes qui sont là dans ce désert. Des serpents qui sortent des tentes, qui arrivent, qui se faufilent, etc. Des serpents minutes, celui qui est mordu, en quelques secondes, il périt. Les morts commencent à joncher le sable. Et les gens courent à droite et à gauche. Personne ne peut faire face à ce fléau. C'est terrible. Frères et sœurs, chers amis, il y a un fléau aujourd'hui auquel les hommes ne peuvent pas faire face. C'est le péché, la désobéissance à Dieu. Ces serpents qui sont là sont comme le témoignage de leur désobéissance, de leur révolte contre Dieu. Ils ne savent plus que faire. Il n'y a pas de possibilité. Courir, vous voulez échapper à l'un, il y en a un autre qui est devant. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et là, le peuple commence à crier au secours. Le peuple dit, Moïse, Moïse, invoque Dieu. Nous avons péché. Frères et sœurs, chers amis, si Dieu a envoyé son Fils, c'est parce que nous avons péché. Je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. Et au fur et à mesure de ma vie, depuis 52 ans, je m'en rends de plus en plus compte. Et Jésus dira, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Quand Moïse a prié, Dieu lui a dit, Moïse, prends une perche, un grand bâton, vous voyez, comme ça. Tu vas faire en airain très rapidement. Il a fallu faire un serpent en airain. Le mettre sur cette perche. Mais attendez, mais c'est fou. Qui peut avoir une idée pareille dans une circonstance pareille? Oui, mais cette idée, elle ne venait pas de Moïse. Aucun dans le peuple n'aurait pu imaginer ça.
Cette idée, elle venait du ciel, elle venait d'en haut. Et quand Dieu a donné cette idée de la perche et du serpent, il savait que 15 siècles plus tard, à Golgotha, sur le bois de la croix, sur la perche, il y aurait son propre fils. L'apôtre Paul nous dit qu'il a été fait péché pour nous. Il n'a jamais péché, Jésus. Il n'a jamais commis de faute, mais il a pris ton péché, ton iniquité. Dans le jardin de Gethsémane, ça s'est concrétisé. Il a prié 3 fois. Il en suait des grumeaux de sang. Il était en agonie. Lui qui est Dieu, lui qui est saint, il va prendre nos crimes. Il va se charger de nos passions. Il va avaler nos désobéissances. Je ne peux pas imaginer ce que ça a été pour lui de souffrance. Mais il a fait. Parce qu'il voulait prendre sur lui le châtiment que nous méritons. La condamnation qui devait nous atteindre. Le prophète Ésaïe, 8 siècles avant, nous dira, il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Sur cette terre d'Israël, il était insignifiant, frères et sœurs. Aucun aspect, rien pour attirer les regards. Tout ordinaire, un simple homme. Il s'est élevé d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Chers amis, je l'ai méprisé jusqu'à 22 ans. J'ai fait de lui aucun cas. Il a fallu que Dieu m'aide pour que je regarde à lui et que je comprenne qui il était. Mais, dit le prophète, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui est tombé sur lui nous permet d'être pardonnés et d'être en paix avec Dieu. Le coupable est épargné et le Fils qui est Dieu, qui est éternel, qui est saint, pur et sans tache, lui a été condamné à notre place. L'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et Dieu avait dit, quiconque aura été mordu par le serpent, ça veut dire il est perdu. Il ne peut plus rien faire. Le venin fait son travail, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quiconque regardera le serpent d'airain avec foi, il conservera la vie. Il sera sauvé. Non mais attendez. C'est arrivé au peuple d'Israël dans le désert après sa sortie d'Égypte. Alors, des vieillards qui ne pouvaient même pas courir, mais il n'y avait aucune solution, il n'y avait aucun secours. Le secours venait d'en haut. Moïse l'avait cru, Moïse l'a fait, Moïse a élevé. Et Moïse a dit, regardez, il y avait un monde fou, il fallait regarder, il ne fallait pas courir, il ne fallait pas tuer les serpents, il fallait regarder le serpent qui était élevé sur la perche. Regarder, ça ne demande pas un grand effort, mais il fallait regarder avec foi. Il y en a qui ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous rigolez, non? Allez hop, ils tournaient la tête et ils étaient là avec des bâtons, essayer de lutter contre les serpents. C'est ce que nous offre la religion, vous voyez? Qu'elle soit d'Extrême-Orient ou d'ailleurs, c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai vécu aussi. J'ai été très religieux, vous savez, en son temps. Mais c'est pas ça. C'est le miracle. C'est presque une nouvelle naissance. Ils étaient voués à la mort, voilà qu'ils conservaient la vie. Rien que de regarder. Mais attendez, mais comment ça se fait? Mais Moïse ne savait même pas qui regardait. Moi, j'aurais été là, j'aurais même pas su si ma femme a regardé, si mon petit a regardé, j'aurais jamais su. Et là où il voit tout, lui. Et il voyait ceux qui regardaient, et il voyait la foi qu'il y avait dans les cœurs. Et alors la vie était manifestée, et le venin ne pouvait plus les atteindre. C'est pas un miracle, ça? C'est extraordinaire. Oui, mais ça, un serpent sur une perche, c'est glorieux, hein? Ça les a sauvés. C'était pour un temps. C'était simplement pour annoncer qu'après, et qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, c'est pas un serpent qui a été sur la perche. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu pour ça. C'est pourquoi Jésus dira à cet homme, il faut, Nicodème, que vous naissiez de nouveau. Hein?
Et puis, il fallait aussi parler du deuxième point. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour les pécheurs, il n'y a rien d'autre parce qu'il est perdu. Pour l'éternité. Oh, le pécheur aujourd'hui, il peut faire gorge chaude, il peut faire ce qu'il veut, il peut se vanter, il peut en mettre plein la vue à tout le monde, il peut faire ce qu'il veut, mais ça va durer qu'un temps. Quand il va se retrouver dans l'éternité, ça sera terrible. L'éternité, elle est devant nous, chers amis. Elle est devant toi. Ça sera terrible. Et Dieu sait ce qu'est cette éternité sans lui. Et oui, quand je considère ce que Jésus a fait, que c'est Dieu qui est descendu en Christ. Vous vous rendez compte? Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Et quel monde? Et je me dis, ça doit être terrible dans l'éternité pour que Dieu ait fait ce qu'il a fait, est allé jusque-là pour nous. Ça doit être terrible. Et il n'y avait pas d'autre moyen. Jésus le dit, et je termine avec ça. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et la suite. Afin que quiconque... Heureusement qu'ils ne donnent pas des prénoms, hein, parce qu'il y aurait peut-être que les Michel qui seraient favorisés. Hein? Quiconque. Oh tiens, ça c'est un quiconque là, devant moi. Il est gentil comme tout, je le connais depuis peu, mais il est gentil. Toi, tu es un quiconque. Hein? Il m'a dit oui. Ah, c'est pour lui. Et toi, tu es un quiconque? T'as intérêt à être un quiconque, toi. Il est impressionné, là. Ah, mais ce sont tous des quiconques, les gars, qui sont là. Et vous aussi, vous êtes tous des quiconques. Et moi, je suis content d'être un quiconque. Ça veut dire que c'est aussi pour moi. Ça veut dire que le salut, il est pour tous, l'amour de Dieu, il est pour tous, la grâce de Dieu, elle est pour tous. Alléluia, c'est formidable. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire regarde. C'est formidable. L'évangile, il y en a qui ont tout compliqué. La foi, c'est regarder à Christ. C'est fait, c'est accompli. Il est ressuscité, ça fait 2000 ans. Alors, vous savez, la foi qu'on met en lui, elle n'est pas vaine. On la met dans un Dieu qui nous a aimés au point de donner son Fils, qui a donné sa vie. Et on la met en un Dieu qui a ressuscité son Fils et qui nous attend là-haut, qui nous prépare une place pour l'éternité. C'est extraordinaire. À quel prix? Et Jésus a dit, il faut. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout. On ne peut pas parler de nouvelle naissance sans parler du sacrifice de Jésus. Et il ajoute ceci. Il conclut, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, et il a tant aimé quiconque. Oh, quiconque, c'est toi. Vous n'allez pas l'appeler quiconque après, parce qu'alors vous êtes aussi des quiconques. Tu leur diras, hein, toi aussi tu es un quiconque. Dieu a tant aimé le monde, et il a tant aimé quiconque. T'es pas content, toi, de savoir que Dieu t'a tant aimé? Ah bon, tu m'as tant aimé? Ah ben alors tu vas me donner un didididididou. Non, c'est pas ça, c'est plus que ça. Dieu t'a tant aimé, et Dieu vous a tous tant aimé. Le brigand sur la croix, quelle vie, quelle horreur. Il l'a tant aimé. Ces hommes religieux hypocrites, pourris, Paul, rempli de sang et de meurtre, il l'a tant aimé. Ça ne veut pas dire qu'il l'a éprouvé, qu'il l'a prouvé, mais il l'a aimé. Il aime le pécheur. Il aime le criminel, il aime la créature. Il est le créateur, il aime sa créature. Et il l'a tant aimé. Personne ici peut me dire ce qu'il y a dans ce temps. T-A-N-T. Moi, je ne peux pas vous le dire. Seul Jésus sait ce qu'il y a dans ce temps. Aimé. Je l'ai découvert à 22 ans, mais c'était rien à côté de ce que je vois dans ce temps aimé. Et je me dis, Michel, c'est rien à côté de ce qu'il y a pour toi dans ce tant aimé. Ce n'est pas un tant aimé qui veut nous laisser dans notre péché, qui veut laisser notre vieille nature, de ronger nos vies, détruire nos vies. C'est un Dieu qui nous aime tant qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, regarde à lui avec la foi, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Alors vous voyez, c'est mieux qu'avec Moïse dans le désert, chers amis. Avec Moïse dans le désert, c'était physique, en rapport avec leur première naissance. Et puis, tous ceux qui sont morts, mais tous ceux qui ont regardé, qui sont sauvés, il a fallu qu'ils meurent après. Tandis que là, c'est beaucoup plus grand. Et Jésus s'est servi de cette image pour me faire comprendre, pour faire comprendre à Nicodème. Dieu avait prévu ces événements. Et il a prévu que ce soit écrit pour que nous, on comprenne, au travers du sacrifice de Jésus, qu'il y ait là comme une image. Ça aide à comprendre, voyez ? Voilà. L'amour de Dieu pour ce peuple, temporellement, pour nous, c'est pour l'éternité, c'est pour les siècles passés, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne verrouille pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, mais regarde à lui. Notre message cet après-midi, je sais qu'il y a là des chrétiens nés de nouveau, et je sais ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils regardent à lui, jour après jour, avec reconnaissance, et lui disent, je sais que tu m'as sauvé. Et dans leur cœur, c'est comme s'ils vous disaient, nous vous en supplions. C'est dans mon cœur, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses si importantes.